Top. Salut à tous, bienvenue dans le 1330, premier 1330 d'octobre. Et en plus, je suis avec un nouvel intervenant, la personne de Rolls. Comment vas-tu? Ben, moi, ça va, Steve, et toi? Eh bien, ça va plutôt pas mal. En plus, on a pas mal de choses très intéressantes et nouvelles dans le programme du 1330 d'octobre. On vous dira ça au fur et à mesure des épisodes. Mais aujourd'hui, tu vas nous parler de Process Advisor dans Power Automate, n'est-il pas? Yes, yes, yes. En tout cas, je vais vous parler de Process Advisor dans Power Automate. Euh, voilà, ce serait le thème d'aujourd'hui. Ça, c'est cool, ça. Et Et- potentiellement, alors déjà, on sait, parce que moi, je l'ai vu un peu avant, qu'il va y avoir une belle démo et peut-être qu'il y aura un deuxième épisode. Donc, vous ne perdrez rien de toute cette démonstration qui va être bien complète. Et tu peux lancer si tu veux. Ok, donc merci, merci Steve. En fait, effectivement, j'ai deux démos parce qu'en fait, c'est par rapport à l'organisation du thème. Et donc, du Mhm. coup, ben, j'espère bien les présenter les deux thèmes, les deux démos aujourd'hui. Mais si il n'y a pas assez de temps, je pense qu'on aura un épisode qui va s'ajouter à nouveau. Donc voilà, Exact. je vais essayer en fait à mon côté, à moi, d'essayer d'aller un peu plus vite Ok. et Non, sans mais vouloir. voilà, voilà. Restons Ouais, au bon rythme. On n'est pas passé. c'est top. Du Tu peux coup, lancer. ok, d'accord. Ben, merci Steve. Euh, je pense que je vais commencer par une anecdote parce que ça fait déjà un moment que je travaille sur Power Automate et je fais souvent, Mhm. très, très souvent des flux. Et j'ai été contacté récemment par David. En fait, c'est lui qui m'a proposé ce thème-là. Et Mhm. généralement, quand je travaille sur Power Automate, j'ai tendance à ne pas jeter un œil sur cette fonctionnalité. Donc, du coup, quand David m'en a parlé, j'ai cru que c'était juste un explorateur de flux, en fait. Mhm. Et c'est après qu'il a expliqué que voilà, il y avait Process Advisor, que j'ai essayé de creuser, et je me suis rendu compte que bah, finalement, il y avait une fonctionnalité très importante euh, qui faisait partie de Power Automate, en fait, qui était justement en fait un élément qui permettait de faire beaucoup de choses. Donc voilà. Et sans plus tarder, en fait, ce que je vais faire, c'est que ben, je vais vous parler de Process Advisor. Et je vais commencer par parler un peu de ça. Voilà ce qu'il fait, à quoi est-ce qu'il sert. Donc, en fait, Process Advisor, c'est une fonctionnalité, comme je le disais, de Power Automate qui aide les organisations à, que dirais-je, qui aide les organisations justement à optimiser et à analyser leur processus métier. Donc, Mhm. c'est vraiment à ça que ça sert. Et donc, il permet d'identifier, par exemple, les points bloquants et les éléments qui sont répétitifs dans le Ok. but justement de déterminer les endroits qui sont les plus importants au niveau du processus métier pour les automatiser. Donc, il permet à faire en fait cet ensemble de choses. Ok. Donc, euh, c'est une fonctionnalité très importante qui euh, a pour but justement en fait de cartographier les différents process. Donc, il cartographie les process dans le but d'avoir un aspect visuel. Donc, Ouais. on aura des graphes par exemple pour avoir identifié les différents éléments, les points bloquants effectivement, et aussi par exemple les tâches qui sont tardives au niveau de l'aspect visuel. Donc, il permet aussi d'identifier des améliorations, c'est-à-dire que ben, au niveau de cet élément-là, on va avoir par exemple les doublons ou encore ben, qu'est-ce qu'il faudra faire de ces doublons et voilà. Mhm. Le but aussi, c'est de prioriser l'automatisation, c'est-à-dire que ben, une fois qu'on aura identifié ces éléments, ben, il faudra maintenant on va pas automatiser tout le process, mais il faudra en fait choisir les endroits qui sont les plus bloquants, qui sont les plus en fait importants, par exemple les tâches manuelles ou encore des tâches qui sont voilà, chronophages, et donc Mhm. apporter une automatisation. On pourrait prendre le cas, par exemple, ben, d'un retard de validation. Donc, du coup, on mettra en place un flux pour envoyer des notifications et dire que ben, voilà, ici, il faut rappeler tout le temps que voilà, il y a des choses à Ouais. automatiser. Ça fait partie justement de ce processus d'automatisation. Et donc, le but, c'est aussi à la fin, de faire un comparatif entre, par exemple, ce qui a été automatisé et ce qui ne l'a pas été, hein, bien avant. Donc,
pour avoir en fait les performances qui ont été ajoutées au niveau de l'automatisation. Et je parlais de 2 démos au début. Donc justement, en fait, on a 2 aspects au niveau de Process Advisor. On a un aspect Process Mining et un aspect Task Mining. Mhm. Donc, pour ce qui est voilà un peu le fonctionnement. Donc le task mining, justement, en fait, c'est, je dirais plutôt des tâches détaillées de l'utilisateur, en fait. C'est vraiment dans le détail. Et Ouais. le process mining, lui, en fait, c'est au niveau, par exemple, d'un ensemble de données. En fait, c'est pour avoir un process de bout en bout, en quelque Mhm. sorte. Donc, comme je le disais, hein, donc, avec le process mining, on pourra, par exemple, utiliser des logs, en fait, un journal, par exemple, un CRM. On va récupérer toutes les informations qui ont été stockées, un historique, et après, on va en déterminer, par exemple, le fonctionnement, comment ça se passe dans la réalité. Ouais. Donc, voilà, c'est ce que je disais justement avec un CRM ou encore un ERP au niveau des données. Maintenant, bon, sans vouloir aller trop vite en besogne, en fait, on a dans la cartographie, en fait, dans l'aspect visuel, c'est-à-dire Mhm. les graphes, on a des nœuds, on a des nœuds qui sont des activités, on a des arêtes qui sont en fait des flèches qui relient les différentes activités et aussi on a des variantes. Des variantes, en fait, ce sont des chemins qui sont suivis, euh, en fait, qui relient en fait les différentes activités. Je prendrai un exemple ici, par exemple, pour la gestion de facturation. On peut Mhm. avoir un aspect réel qui commence par la réception d'une facturation à son archivage, en passant par la validation comptable, la validation manager, par exemple. Et ici, là, c'est vraiment un cas réel d'une variable. Et donc, du coup, par exemple, ici, vous verrez qu'on a un aspect qui est un aspect théorique, donc ce que j'ai vu là, tout au début, réception, facturation jusqu'à archivage. Et après, on a des aspects qui sont réels. Et il Mhm. arrive qu'on puisse avoir plusieurs variables et donc, du coup, plusieurs chemins. Parce que ben, il y aura des facturations qui ne vont pas arriver jusqu'à archivage. Il y Ouais. aura des facturations qui ne seront jamais validées, par exemple, ou bien qui vont échouer. Donc, voilà, c'est un peu ce que ça représente en fait. Ici, par exemple, j'ai 60% des factures qui suivent en fait ce chemin-là. Et donc, ça, c'est une variable. On a 20% qui suivent un autre chemin. On a 15% et etc., etc. Donc, ce sont des différentes variables, en fait. Après, on a un objectif, en fait, justement, ici, avec le task mining, le deuxième aspect. On a ici, comme je le disais, en fait, c'est par utilisateur, c'est-à-dire que ben, ça suit vraiment les détails de ce que fait un utilisateur. Par exemple, tu enregistres une facture, vraiment les actions, les différentes actions que tu fais Mhm. lors de l'enregistrement d'une facture. Et bah, dans son fonctionnement, justement, en fait, c'est des clics, hein. Ça suit les boutons au clavier, puisqu'on va travailler avec euh, l'autre, là, le patch, disons, la partie desktop des flux, pour avoir, en Mhm. fait, pour enregistrer des mouvements au niveau du clavier, au niveau de la souris et autres. Et ben, pour les deux, en fait, il y a un comparatif entre les deux. Justement, j'en ai parlé un peu, entre les deux, entre task mining et process mining, en fait. Pour process mining, par exemple, les différents éléments à faire, c'est que on a c'est un process à grande échelle, comme je le disais. C'est un ensemble de données. C'est plusieurs ressources, par exemple, qui vont travailler là-dessus. Euh, L'analyse se fait sur des logs ou encore euh, euh, on identifie les variables de processus. On en a beaucoup. Et pour task mining, par exemple, on a des éléments qui se font sur le clavier, sur un ordinateur, parce qu'en fait, on travaille avec un flux pour automate desktop. Ou encore, on peut identifier des erreurs humaines sur, effectivement, justement, lors de la saisie d'une facture. Ouais. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Donc, bon, là, c'est juste pour expliquer un peu comment est-ce qu'on fait pour justement faire la démo. Ben, qu'est-ce qu'il nous faut avant de commencer? Par exemple, il faut créer un environnement pour la plateforme parce qu'en fait, on doit Mhm. travailler avec une solution. Puisque c'est un CRM, ben, il y a forcément un dataverse derrière. Donc, du coup, on récupère les données qui sont stockées dans l'historique. Voilà, on doit récupérer ces données, on les importe. Bon, je vais bien expliquer ça dans la Mhm. démo. Donc, voilà. Euh, L'exploitant de tâches, ouais, pareil au niveau de task mining. Ici aussi, il est question justement d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Bon, je ne vais pas trop tarder là-dessus. Je vais passer sur la démo, ce sera beaucoup plus facile à comprendre. Partons sur la Donc, démo, tu as raison.
OK. Donc, pour ce qui est de la démo, euh, pour ce qui est de la démo, c'est passé un peu vite quand même le temps. T'inquiète, c'est pas grave. Euh, je vais faire ceci. Hum, Donc, bon, moi, j'ai préparé mes démos, j'en ai deux. Mhm. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, parce qu'en fait, j'aimerais bien montrer comment est-ce que j'ai fait pour aboutir à ça, par exemple. C'est Oui. beaucoup plus fun, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer d'abord un élément, et lors de l'analyse, si ça prend beaucoup de temps, ben, je reviendrai sur ça pour expliquer un peu les différents éléments au niveau de ce graphe, y compris les éléments Mhm. autour. Donc, je vais créer, je pars de zéro, et la fonctionnalité, justement, c'est celle-ci pour ceux qui vont vouloir. Donc, voilà, explorateur des processus. Donc, je vais commencer par créer. J'ai commencé ici. Bon, voilà. Donc, soit je vais importer les données. Là, je fais du process mining. Soit je passe par l'enregistrement. Et là, je fais du task mining, en fait. C'est vraiment la tâche, ce que je fais au niveau de l'enregistrement de la facture, par exemple. Donc, Mhm. je commence par ça. Je vais l'appeler, par exemple, démo. euh, je vais mettre démo 2. Ouais. Task mining, task mining, je vais l'appeler comme ça et puis je vais continuer. Donc, je continue et ce que je fais, c'est que je vais ajouter un enregistrement. Donc, ce qui me conduira, ouais, ouvrir. J'aimerais bien que ça prenne. euh, Est-ce que je peux faire un échappe pour sortir de là ou pas? Bon, je pense que je vais arrêter peut-être ça. Voilà, je préfère arrêter ça pour avoir accès justement à ce que je vais faire. Euh, donc, voilà, j'ai lancé, ça me lance puisque j'avais installé au préalable pour Automate Desktop, donc ça me lance en fait cette Mhm. interface-là. Et donc du coup, ben, ce que je vais faire, c'est que pour que ça puisse prendre en compte tout ce que je ferai comme action, il faut que je démarre justement l'outil. Donc je vais D'accord. commencer par démarrer l'outil. Je vais donc mettre enregistrer. Là, c'est Ok. lancé. Et donc, je vais lancer mon application de gestion de facturation que j'ai téléchargée. C'est là, justement. Vous verrez qu'à chaque fois que je lance, que je clique sur quelque chose, ça prend justement. Ouais. euh, voilà. Bon. Donc là, je vais créer une nouvelle facture, hein. C'est vraiment des informations de base. Je peux Ouais. mettre des mots, account name, des mots mining, des mots task. Je suis un peu nul avec les noms. T'inquiète. Démo task mining, premier contact, Superbe nom. disons. Bon, vraiment, c'est vraiment juste pour avoir des informations ici. Et ici, je mettrai par exemple mining arrobas, neos, neos.com. Voilà. Et une fois que c'est fait, ce que je fais, c'est que je vais enregistrer. J'enregistre ça. Mhm. Et une fois que j'ai enregistré, ça fait un ensemble de. À chaque fois que j'ai fait quelque chose, il l'a enregistré. Il capture vraiment les éléments qui ont été faits. Ouais. Et je termine. Donc là, j'ai terminé. Il devrait me proposer, je vais glisser ça sur mon écran ici. J'espère que c'est visible pour tout le monde là. Ouais, ouais, on voit bien. Ah OK, ah. donc afficher l'enregistrement. Plutôt ce que je ferai, au lieu d'afficher l'enregistrement, je peux copier le lien justement et je vais le mettre sur mon navigateur. Voilà, je peux le mettre ici. CTRL V. Voilà, je l'ai là. C'est toujours visible pour tout le monde, n'est-ce Ouais, pas? très très bien. OK, donc toutes les actions que j'ai eu à faire sur enfin, ce que je faisais tout à l'heure, en fait, c'est ce qu'on Mhm. voit justement ici. T'as Donc, moyen de zoomer un peu, s'il te plaît? euh, je vais. Attends, Contrôle molette, c'est bien. est-ce que je peux faire un contrôle truc, un truc comme ça? Ça va Ah, pour c'est tout mieux. le monde là? Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Beaucoup mieux. Ok, bon. Bon. Voilà, donc là, j'ai l'ensemble des actions. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que normalement, pour les actions, il me faut créer des activités en fait.
Une Mmh. activité, ça peut avoir plusieurs actions, hein, parce qu'en fait, j'ai été glissé, déposé et autres. Ben, je vais créer une activité, par exemple, pour créer une facture ou bien pour enregistrer une facture et bon, moi, j'avais créé au préalable mes activités. Si on fait ici, par exemple, je clique ici, vous verrez que j'ai, par exemple, ici, toutes les actions que j'ai eu à faire. Voilà. Donc j'avais créé mes activités déjà et Mmh. heu, hop, ajouter une activité. Est-ce que je peux avoir accès à ça? Plutôt, bon, supprime cette activité-là. Lui, bon, non, non, non. Donc ce que je vais faire, c'est que puisque je ne vois pas les activités ici, c'est pas grave. Ce que je ferai, c'est que je retourne dans mes enregistrements, Mmh. ignorer le mot ouais, j'ignore les modifications. Donc je reviens ici, je reviens sur le process, c'est 2. Donc là, Mmh. bon, je peux repartir jusqu'au début, c'est pas grave. Ce que j'ai créé, c'est ça, task OK. 2. Donc ici, je viens dans la task et puis je vais ajouter, est-ce que je peux trouver possibilité de non, ça ne s'affiche toujours pas. Mais Bon, là, il y a c'est marqué choisir ou ajouter un nom. Si tu mets le nom de l'activité que tu veux créer, c'est pas mal, ça marche pas? non, en fait, l'activité, il faut la créer avant. Donc on crée d'abord l'activité et après, une fois arrivé sur, les actions, on peut ajouter l'activité qui a été créée. Donc ce qu'il faut faire, juste un instant, si enregistrer, afficher tout. Est-ce que ici on peut voir? Fais ajouter une Même pas. activité, vas-y, clique dessus. Ouais, Moi, j'y normalement crois. Et ici là, vas-y, choisis un nom. Parce que moi, j'y ici, crois à par ça. exemple Ouais, i mets un ouais, nom. Non, non, mais tu ouais, saisis. Saisis poète ici? poète. Ah ben, Ah, tu peux là où pas il y avait. tu peux tu Va peux pas dans saisir? nom, non, reviens sur ajouter une activité. Créer, OK, choisir ou ajouter un nom. Mets-moi le nom. Je veux que tu mettes un nom pour cette activité. ici. Là, voilà. Non, tu cliques dans la zone de texte et tu saisis un truc. Non, ça se passe pas comme ça. Mais fais-le, putain. Clique dans la zone de texte et saisis un truc. Dans la zone de Heu, texte, saisis, appuie sur ton clavier, n'importe quoi. Voilà, regarde, tu vois, attends, ça crée est-ce une que bon, activité. ça c'est Il aussi marque. donc Si une oui, oui, ça activité n'existe pas, une activité sera créée. bah, ça se passe aussi comme ça finalement. Donc on peut commencer par voilà ce que je ferais. Là, je vois que je vais lancer enregistrer, enregistrer, enregistrer ou plutôt ouvrir, ouvrir app, un truc comme ça, je vais l'appeler comme ça. Mhm. J'ai j'ai ça, j'ai ouvrir app, je vais jusqu'à créer. Donc là, je mettrai ici, justement là, ajouter activité, je vais mettre ici Hmm. créer, Tu regroupes en heu, fait ouais, les bouts les de différentes macro qui ont été actions, enregistrés, quoi. ouais, les différentes actions effectivement. Ok. Créer facture, je mets créer facture et ici, je vais jusqu'à enregistrer. Où est-ce que je vais trouver enregistrer? Ta 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 ta. Ça doit être tout en bas. Ouais, donc là, je mets enregistrer. Une Mhm. fois de plus, j'ajoute, je mets enregistrer facture. Ok. Enregistrer facture. Enregistrer facture et hop, c'est bon et une fois que j'ai enregistré, normalement, ici, ce que je fais, c'est que, ben, je vais enregistrer et analyser. D'accord. Donc enregistrer, analyser, sauf que l'étape d'enregistrement et d'analyse, ça peut prendre quelques temps, en fait et Ouais. même parfois un peu de temps. Donc du coup, ce que je ferais, c'est que je reviendrai sur la démo que j'avais déjà eu à enregistrer et essayer D'accord. de montrer ce que j'ai fait. Donc là, j'ai task mining, je repars sur mes tâches. J'avais créé démo, j'avais créé ça. Mhm. J'ai montré surtout comment j'ai fait pour aboutir à cet élément-là. C'est très Donc ça, important. c'est ce qu'on voit après l'analyse, c'est ça? Ah oui et quand même, il y a parmi les activités, ici j'ai un peu plus d'activités puisque je les avais Ah oui, préenregistrées donc du ça, coup chaque étape là, ce sont des activités que tu avais créées. ah ouais. Ok. Par exemple, ici j'ai lancé application, de facturation. J'ai créé la facturation, enregistré et puis fermé l'application. Ce sont Mhm. des activités, en fait et donc du coup, une fois que l'analyse prend fin, ça me donne accès à ce graphe-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, je commence, c'est pas un processus, à l'inverse de ce que fait le process mining. Ici, j'ai plutôt, en fait, les différentes étapes d'une tâche. Donc j'ai les activités que j'ai créées et donc j'ai ici une activité, une occurrence d'activité, Mhm. pour chacune d'entre elles et si j'avais, par exemple, créé plusieurs, ben, j'aurais ici un nombre 2 ou bien un nombre 1. D'accord. Donc oui, donc là, par exemple, j'ai un, ce nombre-là, ça veut dire que, ben, j'ai une seule occurrence, du lancement de l'application et ici, ben, c'est pareil au niveau de la création, de la facturation et ainsi de suite. Ok. Donc ce qui fait que au niveau de l'analyse, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai, la possibilité de voir les applications qui ont été utilisées au niveau de, au Mhm. niveau de desktop, donc voilà, j'ai Legacy quelque chose en fait, qui est donc l'application de facturation que j'ai utilisée et aussi Firefox, puisque D'accord. j'ai ouvert la facturation. Donc là, j'ai ça et quand je reviens sur, le temps passé, parce qu'en fait, effectivement, on verra, le but, c'est justement de voir, les tâches sur lesquelles j'ai passé plus de temps. Là, c'est pas très fourni parce qu'il n'y a pas assez de données, donc du coup, ben, j'ai pas, des gros volumes de temps. Ouais, bien sûr. Enfin, donc, vraiment, il n'y a pas vraiment grand chose à faire ici, là, si ce n'est peut-être expliquer, ce qui est une variable, comme je le disais, ce qui est une variable. Donc j'ai une variable, j'ai un enregistrement, j'ai une variable de processus, donc un seul chemin à suivre. La variable, c'est le Mhm. chemin, donc il n'y a qu'un D'accord. seul, il n'y a pas plusieurs occurrences et qu'est-ce que je peux voir d'autre ici? Ben, c'est tout. Donc, voilà un peu ce que je peux voir et les différentes tâches. Ici, j'ai créé la facture. Créer facture, ben, c'est la tâche sur laquelle j'ai passé plus de temps parce que là, il y a plusieurs actions qu'il y a eu au niveau de la création. Je vais déplacer le clavier, la souris et autres et donc du coup, ben, j'ai passé plus de temps ici et sur, la deuxième activité, ben, j'ai lancé l'application et j'ai passé un peu moins de temps et ainsi de suite. Ouais. C'est comme ça que c'est organisé, en fait, à ce niveau. Bon, je pense quand même que, pour la suite, je vais faire peut-être, une sorte de prélude parce que Mhm. là, je pense on est à court de temps, donc on va faire Il un reste 8 prochain minutes. épisode, si tu es d'accord avec moi. On fera Oui. un prochain épisode pour présenter, en fait, la partie sur process mining qui est Ok. plus importante parce qu'en fait, ici, il y a beaucoup plus à dire, en fait, parce que là, il y aura des choses à présenter, les différentes, tu vois? Déjà la carte graphique, déjà elle est assez fournie Ah parce oui. que j'ai plus de données, en fait. Là, je vais Mhm. zoomer un peu pour que tout le monde voit. Je dézoome sur, ah non, je vais dézoomer ici. Je dézoome ici et puis je vais zoomer. Voilà. Donc là, j'ai une carte graphique plus fournie avec beaucoup de variantes. Donc Mhm. la prochaine fois, je vais montrer, si tu me le permets évidemment, Je te je permets. vais je vais montrer comment est-ce qu'on analyse en fait, comment déjà on fait comment, créer en fait cet élément, Mhm. en récupérant les données qu'il y a sur, justement sur, les logs et aussi je vais analyser en fait les différents éléments, les goulots d'étranglement, les variables, les instances et autres. Ok. Voilà. Donc pour l'instant, je pense que j'ai pas assez de temps et je vais m'arrêter par là. Ok, d'accord. Mmh. Alors. Ok, les amis. Alors, donc, nous aurons un épisode 2. On vous l'a dit, on va pas vous donner tout de suite la date parce que il faut qu'on voit ça ensemble. Mais vous Mmh. serez heureux d'apprendre que la semaine prochaine, nous aurons l'IA pour Power Platform, la suite. Donc, c'est l'épisode 2 de IA pour Power Platform qu'on avait eu avec Sylvain Gross. Et ce sera à nouveau avec Sylvain. Et donc ça, ce sera pour mercredi 8. Et comme on a un peu de temps, je vous dis ce qu'on aura pour mercredi 15. Mmh. Julien Cherita qui sera avec nous pour nous parler de .NET et d'amélioration de performance. D'ailleurs, ça s'appelle toujours plus vite avec .NET et ça, c'est dingue. Je sais que ça vous plaît. Très bien. Merci beaucoup, Rolls. C'est bien passé. Bah, merci à toi, Steve. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Salut. Salut.